Bien, comme promis dans les précédentes vidéos, je vais aborder maintenant la notion de l'inculturation, qui est presque un fourre-tout aujourd'hui et pourtant qui mérite d'être connu. À travers les différentes réactions, j'ai compris qu'il était nécessaire d'introduire à la notion de l'inculturation. L'inculturation, en général, c'est une approche de la mission. C'est comment porter l'évangile aux autres. Aux autres, ça veut dire quoi? À tous les peuples. Il y a les fondements bibliques. Ce n'est pas une initiative ni une série de sentiments émotifs personnels qui nous permettent de mettre ce que nous voulons dans l'évangile. Non. L'inculturation, c'est porter l'évangile aux cultures de manière efficace et porter l'évangile dans les cultures de manière efficace. Les fondements, l'inculturation a des fondements bibliques, et que nous pourrons voir en parcourant l'évangile de manière intelligente, le Nouveau Testament de manière intelligente. Jésus, le premier fondement de l'inculturation, c'est l'incarnation, c'est-à-dire le Christ, le Verbe de Dieu, a pris la nature humaine en toutes choses excepté le péché. Je crois qu'on doit souligner cela. Nous disons cela dans la préface. En toutes choses excepté le péché et le mal. Donc, le bien est bien partout et le mal est mal partout. Ce que l'évangile rejette, c'est le mal, ce qui fait mal. Le mal est ce qui fait mal, ce qui conduit au mal. À partir de cette notion, nous pouvons avoir déjà la base du discernement, de savoir quelle attitude adopter lorsque nous sommes face à une réalité culturelle. C'est mettre la parole de Dieu dans tout ce qui est bien, à l'exception du péché. Purifier aussi le monde du péché, naturellement. Donc, comme je parlais du fondement, quand Jésus a porté la bonne nouvelle aux disciples, ils étaient tous des descendants d'Abraham. Et ils sont restés carrément à Jérusalem. C'est avec l'avènement de Paul, que l'évangile est annoncé aux non-juifs, d'abord aux Grecs, puis aux Romains. Et nous voyons dans la mission de Paul ces trois aspects. Paul annonce l'évangile d'abord à la descendance d'Abraham, donc aux Juifs. Quand il parle aux Juifs, il parle des descendants d'Abraham. Et ce langage est compris. Mais quand Paul va à Athènes, ils ne sont pas descendants d'Abraham. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans un temple et il entre dans un temple. il entre à l'Athénée, donc là où les philosophes causaient. Il observe, il leur dit, j'ai observé que vous adorez, vous avez une multitude de temples, d'autels. Et j'ai vu un autel au Dieu inconnu. Ah, formidable. Paul ne dit pas d'abord, vous êtes des bandes d'idolâtres. Il apprécie positivement le côté religieux des Grecs. C'était à Athènes. Après, il dit, mais j'ai vu un temple dédié au Dieu inconnu. Alors, à partir de là, Paul mène une réflexion, je pourrais dire rationnelle, philosophique, hellénique.
il mène une réflexion à partir de ce Dieu inconnu pour dire ce Dieu, il s'est incarné, c'est Jésus-Christ. Donc, il parle le langage de la philosophie, mais avec pour objectif de faire connaître Jésus-Christ. Et cela aura son succès et aussi cela aura son échec au moment où il parlera de la résurrection, surtout de la mort de Dieu. Les philosophes ne comprennent pas la mort de Dieu. Ils disent là, on t'écoutera une autre fois. Parce qu'en philosophie, comment le Dieu Tout-Puissant peut mourir, on comprend les philosophes, mais Jésus dit c'est une réalité, il est mort, il est ressuscité. Quand il arrive à Rome, quand il veut parler aux Romains, vous verrez dans la lettre aux Romains, il ne parle pas d'Abraham, parce qu'ils ne connaissent pas Abraham, il ne parle pas de la promesse à Abraham. Il parle du péché et de la mort. En un homme, tous ont péché et sont privés de la mort. Après, il dit, mais en un homme, l'humanité est sauvée. Donc la réalité de la mort et du droit est dans la loi de la mort, la loi du péché. Il parle de la loi de la mort et de la loi du péché. Vous comprenez la loi? Ce sont les Romains, des légistes. Il parle le langage du droit. Mais il dit en un homme, tous ont péché, Adam, et en un homme, Jésus, tous sont sauvés et tous méritent le salut. Et il dit donc, et c'est par là qu'il introduit par Jésus à la promesse d'Abraham, en disant par la foi, l'homme méritera aussi ce salut. Et donc ça, c'est déjà quelques éléments. Ça, c'est quelques éléments qui montrent comment Paul adapte son langage aux cultures. Mais il y a aussi un fait, quand nous lisons Actes 15 à 17, lorsque les nouveaux baptisés, les nouveaux évangélisés sont connus à Jérusalem, on demande qu'ils adoptent la culture juive. Et pour Paul, est-ce qu'on doit les circoncire? Est-ce qu'on doit les transformer en juifs pour leur parler de Jésus? Ce n'est pas très correct. Alors, c'est de là que naît ce qu'on appellera le Concile de Jérusalem ou l'Assemblée de Jérusalem que nous pouvons lire dans Acte 17. Et à la fin, on dit, nous n'imposerons pas, ils ne doivent pas se circoncire, mais on doit leur demander de s'abstenir des viandes immolées aux idoles, des unions illégitimes. On doit les inviter à faire la charité. Ah oui. Donc à la fin, pour connaître Jésus-Christ, on n'est pas obligé d'être culturellement juif. Ce principe, c'est le principe fondateur de l'inculturation. Comment porter l'évangile sans imposer une culture, et aussi comment porter l'évangile en utilisant les langages culturels. Ça, c'est la base à partir de laquelle il faut parler de l'inculturation. La culture, c'est ce qui identifie l'homme, qui caractérise l'homme. Ça modèle son langage. Et donc, la culture offre à l'évangile le langage à parler, le langage à tenir. Et après aussi, l'évangile offre à la culture la lumière du Dieu qui sauve. Donc, voilà un peu quelques fondements de l'inculturation. Nous reviendrons là-dessus, mais j'ai voulu dans cette vidéo dire que l'inculturation n'est pas une improvisation, n'est pas une bravoure de quelques pasteurs, quelques prêtres qui aiment tellement leur culture. Tout le monde doit aimer sa culture. Tout le monde doit aimer sa culture. Et l'évangile, beaucoup de textes du Vatican que nous aurons à évoquer, j'attends vos réactions. Merci de vos commentaires. Merci aussi de vous abonner. Merci de partager nos vidéos pour que beaucoup d'autres personnes puissent réagir. Merci. Posez vos questions, donnez vos commentaires et voilà, nous allons faire de ce forum un lieu de rencontre pour échanger.